C'est de ta faute. Tes problèmes ont rendu notre fille malade. Emmène-la-moi. Mon beau-père, Keith, avait crié avec colère à travers la maison funéraire. Le moment suivant, j'ai ressenti une douleur sourde sur ma joue gauche et j'ai perdu l'équilibre tombant par terre. Keith m'avait frappé sur la joue. C'est parce que tu as fait faillite avec l'entreprise. C'est pour ça qu'Amélie a dû travailler si dur et est tombée malade. Il se dressait au-dessus de moi, continuant à crier. Assis par terre, tenant ma joue douloureuse, je réfléchissais. Peut-être qu'il avait raison. Je suis devenu président d'une petite entreprise de transformation alimentaire laissée par mon père à l'âge de 30 ans. Mais 10 ans plus tard, les performances de l'entreprise se sont rapidement détériorées et elle a finalement fait faillite. À ce moment-là, l'entreprise avait une énorme dette. J'ai immédiatement commencé un nouveau travail, mais mes revenus n'étaient pas suffisants pour rembourser les dettes. Alors ma femme, Amélie, 8 ans plus jeune, a également travaillé à temps plein pour soutenir notre famille tout en s'occupant de nos 3 enfants. Nous partageons les tâches ménagères et la garde des enfants, mais avec de jeunes enfants, il y avait toujours beaucoup à faire. Des allers-retours à l'école, en passant par les soins lorsqu'ils étaient malades, la préparation des repas, le nettoyage et la lessive. Même à la maison, il n'y avait jamais de moment de repos. Élever 3 enfants tout en travaillant était extrêmement difficile. Et comme j'avais souvent plus d'heures supplémentaires, le fardeau de la garde des enfants et des tâches ménagères reposait davantage sur Amélie. Cette vie a continué pendant environ 8 ans, jusqu'à ce qu'Amélie s'effondre d'épuisement il y a 3 mois. À l'hôpital, des analyses de sang ont révélé des anomalies et on nous a dit malheureusement que c'était assez avancé et qu'il n'y avait plus rien à faire. Quand le docteur Jeanne m'a dit cela, j'ai eu l'impression qu'une douche froide avait frappé mon cœur. Le sang a quitté mon visage et mes jambes ont fléchi. J'aurais voulu que ce soit un rêve, espérant désespérément me réveiller. Dr. Jeanne, combien de temps Amélie peut-elle encore vivre? Peut-être 3 mois de plus. 3 mois? C'est trop court. C'était trop court. Je pensais, c'était pas assez de temps. Je voulais plus de temps avec Amélie. Elle n'avait que 40 ans. Nous avions encore tellement de choses à faire ensemble, tellement d'endroits à visiter en famille. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Nos enfants étaient à un âge sensible. L'aîné avait 14 ans et le plus jeune 10 ans. Je me demandais à quel point ils souffriraient sans leur mère. J'ai lutté pour savoir si je devais les informer ainsi qu'Amélie de son espérance de vie. Mais, voulant qu'elle vive sa vie restante sans regret et préparer les enfants progressivement au choc, j'ai décidé de le révéler. Me only 3 months to live? You're kidding, right? Tell me it's a lie. Initially, Theo laughed it off in disbelief, but when he realized it was true, his expression turned complex. Who jokes about such things? Don't worry, I'm sure I'll get better soon. She struggled to accept the reality, remaining brave without tears. Yes, I believe that too. But as things stand, I think we should tell the children about the prognosis. When I shared my thoughts, she contemplated for a while before agreeing. They need to be prepared. That was the first time Theo showed his tears. He must have felt helpless, imagining the children's grief. Michelle, please, take good care of our children. My wife clung to my chest, sobbing. How sad it must have been for her, knowing she wouldn't see our beloved children grow up. From then on, I juggled work and visits to Amelie's hospital to provide for our 3 children. I wished I could quit my job to spend every minute with her, but drowning in debt, it was an impossible dream. Amelie must have felt so lonely. I had caused her so much trouble, failed to notice her illness until it was too late, and couldn't even be by her side in her final moments. What a failure of a husband I am. It's no wonder Keith hit me. He raised Amelie alone and never wanted her to suffer. As I hung my head in these thoughts, an incident occurred. I don't want to see your face. Do you realize how much my daughter suffered because of you? This isn't a joke. Keith, consumed by anger, grabbed a cup and threw cold water at me. Father, please stop. A firm voice echoed through the funeral home. It was Amelie's younger sister, Sylvie, 2 years younger than her. She rushed in, standing between us. How can you do this? Amelie's passing isn't Michelle's fault. Don't take out your grief on him.
Sylvie. Keith looked at her, his expression complex. But Sylvie, he bankrupted his company, drowned in debt, and made Amelie suffer. He argued back. Mais Sylvie a répondu avec force. C'est pas vrai. Ne suppose pas qu'Amélie était malheureuse. Elle était heureuse avec Michel. Elle a crié, sortant son téléphone de son sac à main. Lisha, ça manquait poireuse. Elle a utilisé son téléphone et me l'a tendu. Qu'est-ce que c'est? C'est le réseau social d'Amélie. Elle y publiait ses pensées tous les jours. Théo regarda l'écran, ses mains tremblantes. Des larmes coulèrent de ses yeux. Amélie? Il murmura et essuya ses yeux. Qu'est-ce qui était écrit là? Curieuse, je demandai timidement, puis-je le voir aussi? Puis, Théo se tint à côté de moi, me montrant l'écran du téléphone. Ça disait ce qui suit. Ce soir, il a fallu 1h30 pour coucher les enfants. Mathieu Blogler zitten, Pioben, surtout un hiver. En se serrant contre leur corps chaud, je ressens une chaleur profonde à l'intérieur. Leurs visages endormis sont angéliques, si adorables, et les regarder est apaisant. Jongler entre le travail et l'éducation de 3 enfants est difficile, mais mes enfants sont adorables, et je trouve de la joie dans mon travail chaque jour. Rester connectée à la société, même en tant que mère, est quelque chose pour lequel je suis reconnaissante. J'entends souvent mes amies mères au foyer parler de se sentir seules ou de vouloir s'échapper de l'éducation des enfants. J'ai la chance de trouver un équilibre entre le travail et l'éducation des enfants. Je suis tellement reconnaissante envers mon mari qui mène la danse dans les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Sans lui, je n'aurais pas ce bonheur. Le remboursement de la dette est difficile, mais nous le gérons ensemble et nous devrions pouvoir payer l'éducation future de nos enfants. Notre Forrest n'est arrêté à l'école. Il n'arrivait pas à se faire des amis et avait peur de parler aux gens. Michel a pris 1 jour de congé pour parler à l'école. Il y a une salle de soutien pour les élèves qui ont des difficultés en classe. Pourtant, il y va. Il trouve plus facile de parler à Michel. Peut-être parce qu'ils sont tous les deux des hommes. Michel a écouté avec gentillesse et attention. Quand il veut se déjouer, je suis reconnaissante envers Michel. Il est vraiment fiable. Chaque jour est occupé mais satisfaisant et amusant. Que de voir les visages de ma famille, mon cœur se sent vivant. J'aime ma famille. Peu importe à quel point Michel rentre tard du travail, il m'écoute toujours attentivement. Juste en lui parlant, mon humeur s'améliore. Voir son sourire guérit mon stress au travail. C'est comme de la magie. Aujourd'hui, on m'a dit que je n'avais plus que 3 mois à vivre. Au début, ça semblait irréel, comme si ça ne me concernait pas. Mais en pensant à quitter ma famille, j'ai pleuré sans pouvoir me contrôler. Je ne veux pas être séparée d'eux. Je veux être avec Michel et les enfants encore plus longtemps. Mais c'est pas possible. Des souvenirs heureux ont afflué dans mon esprit, comme dans un film. Aimée par Michel et les enfants, je crois que ma vie a été vraiment heureuse. À Michel, merci de m'avoir rencontré et épousé. Grâce à toi, j'ai eu une vie heureuse. Je suis reconnaissante. J'aurais aimé qu'on puisse être ensemble plus longtemps, mais pardonne-moi de te quitter, toi et les enfants, en premier. Je souhaiterais toujours ton bonheur. Si tu trouves une merveilleuse femme, n'hésite pas à te remarier. Mais s'il te plaît, ne m'oublie pas. Souviens-toi de notre premier rendez-vous au bord de la mer, des mots que tu as prononcés lors de ta demande en mariage, de comment tu as été le premier à pleurer à notre mariage, de notre lune de miel en France, des fois où nous avons emmené les enfants au zoo, de nos pique-niques au parc et de nos gâteaux d'anniversaire faits ensemble. Tous ces souvenirs sont précieux pour moi. Je ne les oublierai pas. Alors s'il te plaît, ne les oublie pas non plus. En lisant ça, je n'ai pas pu me retenir et j'ai couvert mon visage de mes mains en pleurant. Après ça, il y avait des messages pour chacun de nos enfants et les parents et la sœur d'Amélie. Amélie m'a demandé de laisser la famille lire ça après son départ. Sylvie a dit, J'avais l'intention de le montrer après les funérailles quand t'aurais calmé. Mais tu vois, père Amélie n'était pas malheureuse. Elle était heureuse avec Michel, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Keith a hoché la tête en essuyant ses larmes. Désolé, Michel, de t'avoir frappé. Je le regrette vraiment. Peux-tu me pardonner? Il s'est excusé auprès de moi. Ce n'est pas grave, père. Je comprends ta peine.
Perdre quelqu'un de cher peut être insupportable. Je pensais que j'étais responsable de la mort d'Amélie. Amélie n'aurait pas voulu ça. Elle voulait que Grace soit deuil. Je devais vivre en regardant vers l'avenir, pas en arrière. Peux-tu me pardonner après ce que j'ai fait? Je suis tellement désolé. Tu es une personne gentille, Michel. C'est pour ça qu'Amélie était heureuse avec toi. Keith a dit en essuyant son visage trempé de larmes. Bien que ma joue me fasse mal d'avoir été frappée, les humains font des erreurs. Il était plein de remords, alors j'ai dû lui pardonner. Comme Amélie l'aurait voulu. Je savais qu'il était gentil et doux, alors j'ai décidé d'oublier l'incident. J'ai serré sa main fermement. Voyant cela, Sylvie a aussi pleuré. Nos 3 enfants, assis dans la section familiale, se sont serrés dans les bras et ont pleuré. Il faudrait du temps pour guérir de cette douleur. Mais pour le dernier souhait d'Amélie, nous devions être heureux. Je voulais juste être heureux que la vie d'Amélie était heureuse. En fin de compte, elle est partie paisiblement, tenant ma main et celle de nos enfants. Elle était allongée dans le cercueil, aussi paisible qu'elle l'avait été dans ses derniers instants. Bien que nous nous séparions de sa présence physique, elle veillerait sûrement sur nous tout le temps. Alors moi aussi, je me souviendrai toujours d'elle. Je protégerai les enfants de ma vie comme elle l'aurait voulu. Dans l'idmaïn de Meluman se tient. J'ai silencieusement dit à la portrait d'Amélie. Elle semblait sourire en retour, répondant à mes paroles. Une semaine après les funérailles, notre fils aîné qui manquait l'école a recommencé à y aller. Je ne veux pas rendre maman au ciel triste, alors je vais faire de mon mieux. J'ai l'impression que je peux le faire si je pense qu'elle m'encourage. C'est génial, Théo. Fais ton mieux. Maman serait fière. Parle-moi de tout, d'accord? Nos enfants devenaient lentement plus forts, surmontant la mort de leur mère. Amélie continuerait à veiller sur nous de l'intérieur de nos cœurs. Je travaillerai dur pour ne pas te faire de soucis. Je me suis promis de vivre positivement pour les enfants et pour Amélie.